si vous étiez avec nous jeudi, si ce n'est pas le cas, l'émission est toujours disponible. Et en plus de ça, Thomas, à partir de demain, va en sélectionner des extraits toute la semaine. Nous vous avions montré différents sondages de différents instituts qui tous démontrent quelque chose, c'est que Donald Trump, ça va mal en ce moment. Les Américains, y compris certains de ses électeurs, rejettent sa politique, principalement sa politique économique. Et en fait, quand on regarde ça, on va voir le sondage de Emerson. Lorsque on regarde globalement la seule chose qui marche aujourd'hui pour Donald Trump, vraiment sa seule politique où il peut dire qu'il y a un succès, où les Américains approuvent ce qu'il fait, c'est sur la question de l'immigration. Hein. Aujourd'hui, on voit la différence entre l'économie. On avait vu que c'était quand même quelque chose de complètement nouveau, que c'était la première fois depuis, pas depuis le 20 janvier, mais la première fois depuis toujours pour Donald Trump qui est arrivé au pouvoir avec cette étiquette complètement folle d'être un homme d'affaires avec succès. C'est une étiquette. Un jour, ça serait bien de se replonger dans ça. J'ai vu que c'était une des questions qui était posée dans un des commentaires sur notre vidéo YouTube. C'est comment les Américains continuaient à croire, malgré les faillites, malgré les procès, que Donald Trump était cet homme avec un succès énorme en termes d'affaires. C'est principalement parce que pendant plusieurs années, c'était l'image qu'on a vendue de Donald Trump à la télévision avec une énorme écoute. C'était l'émission The Apprentice qui mettait en scène une espèce de Donald Trump au sommet du monde. Et c'est sur cette nouvelle réputation qu'il a fait sa campagne en 2016-2017. Et donc, c'est pour ça que les Américains ont toujours eu cet sentiment que Donald Trump était bon pour le business et qu'il allait réussir. On voit qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Et donc, on tombe dans la situation où il y a un seul aspect qui marche en politique. On va voir le sondage CNN qui était dans le même aspect qui montrait que du côté de l'immigration, vous voyez, il y a un très bon taux d'approbation, mais surtout on voit que désormais c'est un des sujets qui sort des ce qu'on appelle les political lines, c'est-à-dire que il y a même des démocrates qui sont inquiets de l'immigration illégale, etc. Donc c'est un sujet où il arrive à rassembler. Maintenant, son problème à Donald Trump, c'était aussi la dernière image de CNN que je vais vous montrer de ce sondage-là, c'est que aujourd'hui, hein, vous le voyez, l'immigration, donc le seul sujet où il a un certain succès, ce n'est plus la préoccupation majeure des Américains. On l'a vu pendant la campagne que l'immigration était le deuxième sujet. C'était d'abord évidemment l'économie, les fameux prix des œufs, etc., etc. Et ensuite, c'était l'immigration. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein, c'est le quatrième sujet. Qu'il y a d'abord la démocratie américaine, ce qui aurait arrangé Kamala Harris il y a quelques mois. En troisième, évidemment, c'est lié à tous les efforts entre guillemets j'allais dire Elton John, de Elon Musk sur Doge. Et donc voilà, donc là, ces deux chiffres, le chiffre Emerson ou le chiffre CNN et ce tableau-là, vous montrent toute la difficulté de Donald Trump. C'est que le seul sujet qui, aujourd'hui, a un certain succès dans l'opinion américaine, ce n'est plus le sujet le plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de aujourd'hui, hein, ça a déjà commencé demain, il va y avoir un effort massif de l'administration Trump de détourner l'attention sur les marchés qui s'effondrent, sur les tarifs, sur les difficultés économiques,
pour se reconcentrer sur l'immigration. On espère qu'en se reconcentrant sur l'immigration, la perception de Donald Trump va monter. Et donc, il va y avoir énormément d'efforts dans les prochains jours. Vous allez entendre énormément parler d'immigration, de risques à la frontière. Vous allez entendre parler du droit du sol contre le droit du sang, etc., etc. C'est de la communication politique. Et donc, on a toujours essayé ici, que ce soit à la chute ou dans Maintenant Matin, de vous prévenir de ce qui allait se passer pour pouvoir décrypter quand ça se passe. Et donc, je peux vous dire que dans les prochains jours, ça sera le sujet. Ça se passe déjà. Hier soir, le sujet numéro 1 sur MSNBC, c'était le fait que le Alien Act qu'on avait utilisé contre les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale allait être remis en place ici. Tout ça, ça va se passer et ça se passe déjà. Et d'ailleurs, où ils peuvent s'en vouloir, le côté Trump, en fait, c'est que quand on voit ces deuxième et troisième sujets là qui ont pris la place à l'immigration, ben en fait, c'est lui qui les a imposés pendant ces premiers 50 jours de campagne, de présidence. Ouais. C'était pas des sujets qui étaient avant parce que c'est Trump avec Elon Musk qui a fait venir cette question de hey, est-ce que peut-être le gouvernement là, fonctionne d'une manière corrompue et pareil, la manière... Est-ce que la démocratie est en péril, est en risque? Ça aussi, c'est un sujet que Trump a fait mettre en avant ces derniers 50 jours par ses actions. Donc, c'est certain que maintenant, on se dit, d'accord, on a perdu 30% des statistiques qu'on voulait sur l'immigration. Est-ce qu'on peut les retrouver en faisant beaucoup de bruit aussi? Ouais, exactement. Et donc, avant de continuer dans ce sujet, une petite parenthèse sur ce chiffre-là, sur ce sondage-là. Parce que il me rappelle des sujets de discussion qu'on a eu ensemble pendant la campagne, y compris certains de vos appels où vous ne compreniez pas vraiment pourquoi Kamala Harris ne se positionnait pas ou pas suffisamment. Elle l'a fait un petit peu sur les questions, par exemple, liées au réchauffement climatique et à l'environnement. Hein. Vous voyez que 2%. 2%. Ça n'a jamais été, c'est vrai que c'était choquant pour nous en arrivant d'Europe, ça n'est pas un sujet pour les Américains. Jusqu'à quand, jusqu'à où, on ne sait pas. Hier soir, il y a eu des tempêtes qui ont fait une quinzaine de morts aux États-Unis, mais pour l'instant, les Américains n'arrivent pas à faire mentalement le rapport entre ces conditions climatiques extrêmes, ces incendies comme on l'a vu en Californie, ces inondations, etc., et le dérèglement, donc 2%. Donc voilà, je ferme la parenthèse, vous me connaissez. Et donc, on en revient dans de la com. Là, on est dans de la com politique, on revient dans la com politique. Il va y avoir donc, et comme je viens de le dire de Thomas, ça a déjà commencé, un effort massif dans les prochaines semaines de la part de l'administration Trump de remettre l'immigration, la peur de l'étranger devant les yeux du public. Hein. C'était ce que nous disait Maître Eolas dans Sentinelle et puis il y a quelques jours dans les commentaires du chat, hein, que lorsque on pointe du doigt l'étranger, ben, ça permet de... mais en plus qu'ils ne votent pas, ça permet de ne pas parler de tout ce qui ne va pas. Et donc, je vais vous montrer, par exemple, depuis l'administration Trump, les comptes X des différentes agences d'immigration. Donc là, c'est ICE au Colorado qui maintenant est en train de devenir cette espèce de publicité permanente sur des arrestations pour vous donner ce sentiment qu'on est en train de faire quelque chose d'extrêmement fort. Dans la réalité, illustration suivante, le Denver Post, qui est le quotidien de Denver au Colorado, a mené son enquête et en fait dit voilà, d'un côté ils nous disent qu'il y a tout ça, ils mettent en avant, mais dans la réalité, les chiffres ne sont pas là. On a les seuls chiffres confirmés, vous voyez, c'est 17 arrestations depuis le 5 février. Et le 5 février. On ne veut pas dire que ce sont même, tu vois, les bonnes personnes, que ces gens ne sont plus dans le pays. Non. Donc, de ces 17, il y a combien qui ont été expulsés. Ouais, exactement. Non, exactement. Donc, je crois qu'ils devraient envoyer un email à la fin de la semaine avec 5 choses qu'ils ont fait de bien cette semaine. Elle est pas mal, elle est pas mal. Oui, sinon, ils sont virés. Non, ce qui est intéressant, au-delà de la blague sur l'email, qui est une référence évidemment à Doge et à Elon Musk, c'est que
les premiers jours de l'administration Trump, les premiers jours du gouvernement Trump, il y avait une communication sur les chiffres. Et ces chiffres, aujourd'hui, ils ne sont plus donnés au public. Quand on commence à arrêter de donner des chiffres, c'est que les chiffres, ils sont pas bons. Hein. N'allez pas croire le contraire. Et je vais vous montrer, c'est un compte Twitter MAGA, pro-MAGA, qui fait tous les jours un compte des estimations en recoupant les chiffres publics, les témoignages, etc. Et qui donc a donné au Day 55, donc à la journée 55, ce que, après 55 jours de Donald Trump, d'après eux, c'est un compte MAGA, d'accord ? Pourquoi je vous le mets en avant ? Parce que ce compte MAGA estime que donc il y a eu 54 691 personnes qui ont été expulsées des États-Unis. Et la conclusion de ça, c'est évidemment, ils considèrent que c'est un échec pour Trump qui ne respecte pas sa promesse parce que, en gros, du côté MAGA, on dit quoi ? On dit si on continue à ce rythme-là, au bout de 4 ans, on sera à 1,4 million de personnes expulsées et pas les fameux 11, 15, 16. Vous vous rappelez, il y a eu une surenchère pendant la campagne du nombre de personnes que Trump allait mettre dehors. Et donc, on voit que même lorsqu'on essaye de faire ça du côté MAGA, c'est extrêmement... les résultats ne sont pas là. La meilleure manière d'illustrer à la fois cette volonté d'utiliser l'immigration, les expulsions pour des raisons politiques et l'échec, c'est évidemment de regarder du côté de Guantanamo. Hein, vous êtes, là aussi, deuxième petite parenthèse, nous sommes... attends, on va voir les autres documents d'abord, le 6 et le 7. On est dans une situation où j'imagine que vous êtes rendu compte depuis 55 jours où il y a une mise en scène permanente par l'image de la politique Trump. C'est vraiment une spécificité de Trump. C'est quelque chose que Biden n'a pas réussi à faire, n'a pas voulu faire, aurait dû sûrement faire, et peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation-là. Mais du côté de Trump, c'est Trump avec des Tesla. C'est la ministre de la Justice qui hier brandit de la drogue, des fentanyl devant le public pour après qu'on apprenne que c'était des faux. C'est Robert F. Kennedy qui va faire une interview, on a montré ça, de Fox News depuis un restaurant Steak and Shake pour apprendre le lendemain que ce que Steak and Shake dit est faux, qu'ils continuent à utiliser de l'huile végétale, etc., etc. Mais en tout cas, il y a cette volonté en permanence de mettre en scène la politique. Et il y a un mois de ça, lorsque, on va voir les illustrations, lorsque la Maison-Blanche a décidé de montrer qu'elle mettait de l'importance sur cette politique anti-migration, il y a eu ce mémo, hein, nous sommes le 29 janvier, 9 jours après l'arrivée de Donald Trump, cette volonté de dire, voilà, on va désormais expulser, on va faire un camp de transit, non pas au Texas, hein, c'est une déception au niveau du Texas qui avait proposé, qui a offert des terres à l'administration Trump pour construire un centre de tri, on va dire ça comme ça, et donc cette volonté de dire non, on va faire ça de Guantanamo, le symbole est fort, hein, on est dans une configuration qui permet, selon Donald Trump, on va voir le reste du mémo, qui lui permettait de dire voilà, on va mettre 30 000 personnes du côté de Guantanamo. 30 000 personnes. Les spécialistes de Guantanamo ont dit non, mais c'est une folie. Ce n'est pas possible d'avoir 30 000 personnes. Mais en tout cas, du côté MAGA, si aujourd'hui vous allez vous promener sur des camps de MAGA, vous allez voir qu'on est persuadé qu'il y a 30 000, il y a un camp de 30 000 prisonniers. Donc,
On annonce une intention des chiffres hauts, un lieu symbolique, hein, parce que évidemment le choix de Guantanamo n'est pas au hasard. C'est là où on a traité, où les Américains ont enfermé les terroristes. Donc c'est presque un parallèle en disant voilà, il y a Ils méritent le même endroit. ils méritent le même endroit parce que c'est à peu près le même risque. Et donc, on va voir qu'effectivement, il y a un camp qui a été construit à Guantanamo. Donc, on va voir ce camp avec donc, ces tentes provisoires pour recevoir les expulsés des États-Unis. Hein, c'est rare de voir des clichés. Donc, je crois qu'on en a 3 ou 4. Donc voilà, la construction du camp, le transport de matériel, on continue à avancer. L'entrée donc de ce Migration Operation Center, donc ce nouveau centre au sein de Guantanamo. Dans Guantanamo, je vous rappelle, hein, c'est à Cuba. C'est la seule partie américaine à Cuba. Et donc, la construction de ce camp, on va le voir, voilà, ces tentes qui sont mises là. Et évidemment, pour clôturer cette opération de communication, je vais laisser la parole à Thomas parce que tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, il fallait envoyer quelqu'un d'autre, à Guantanamo. Est-ce que tu peux nous en parler? Si c'est pas votre première fois avec nous ici, sans maintenant, vous savez exactement de qui on parle. C'est Kristi Noem qui est en charge surtout de la pub, on a l'impression en ce moment. Ouais, au ministère de l'Intérieur, DHS. La partie, quand vous voyez à chaque fois qu'elle porte ses ice, ses vestes à ice, on s'est moqué plusieurs fois où elle était prête pour l'intervention. Et ben, cette fois-ci, elle a fait une espèce de visite guidée avec la presse à Guantanamo. Donc on la voit, oui, c'est elle à gauche là. Il y a peut-être gilet barbale. Non, pas cette fois-ci. Les bases militaires, non. On peut parler de la tenue cette fois-ci aussi, mais bon, on va d'abord voir les images où donc elle inspecte ce nouveau camp. Pour les 30 000 à venir, donc vas-y, on avance dans les photos. Voilà, donc l'avion qui va expulser les sans-papiers au coucher de soleil. On voit bien avec ça fait the golden hour. Les soldats qui attendent les ordres. Voilà, donc ça c'est toujours lorsqu'on est des politiques en termes de photo op, on adore ça, se retrouver avec des soldats en uniforme. On n'oublie pas que c'est quelque chose qui est plus ou moins interdit, mais dans le cadre de fonctions légales, ça se fait. Et donc, voilà, ça fait ce genre de photos. Continue, voilà, très sérieux, maquillé comme toujours, ouais. Avec la casquette. Pas la même longueur de cheveux que d'habitude, hein, on voit que ça varie avec des mèches. Aujourd'hui, c'est pas le même mode, c'est pas le même style. Non. Donc là, voilà, sur place. Avec une montre Trump, je crois, non? Non, c'est possible. Est-ce qu'on a avec les Ray-Ban? Allez, voilà. Donc il y a toute cette série, elle, suivie par son photographe, les photos partagées. Et donc, on en reste là. On a une dernière photo. Alors, on la voyait regarder l'avion. Donc, pour que cette opération de photo-op, de com, soit réussie, on a le dernier cliché. Voilà, avec les militaires en train de se préparer à expulser ces sans-papiers. À noter que la plupart de ces sans-papiers sont des gens qui étaient en prison. Donc, en plus, c'est ça ce qui frustre du côté MAGA, du côté des interventions de ICE, c'est qu'il n'y a pas cette volonté fantasmée que l'on pensait chez MAGA de se dire, voilà, il va y avoir des rafles dans la rue, dans les écoles et les boulots. Ce sont des gens qui étaient en prison et que donc on renvoie chez eux. Ouais, le boulot était déjà fait. Le boulot était déjà fait. Donc, on est dans une situation où, on en reste là, belle mise en scène exactement, Philippe, où nous en sommes à 30 000 à Guantanamo,
Kristi Noem qui va... donc le camp est construit, Kristi Noem qui va inspecter tout ça, des photos de militaires en train de expulser, c'est des photos fortes quand même, soyons clairs, en train d'expulser, en train d'embarquer dans des avions militaires. C'est pas parce que d'habitude ça se passe par des avions civils. Là, c'est des avions militaires dont le vol coûte une fortune. Soyons clairs, ça coûte beaucoup plus cher d'expulser quelqu'un par ces moyens-là que de le mettre dans un avion accompagné de deux inspecteurs de ICE, les faire voyager s'ils veulent en première classe, ça coûtera moins cher que de faire voler un C-17 dont l'heure de vol est à plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais pour l'image, ça fait mieux. C'est mieux comme ça. Ouais. Surtout vu qu'il n'y a pas beaucoup d'avions qui partent apparemment, au moins il faut faire une photo, une bonne photo. Exactement, Cody, tu viens encore une fois de vendre la mèche avant tout le monde. On parle de comment c'est pas un succès leur programme en ce moment, donc... Oui, non, pas pour l'instant, on y vient maintenant. C'est pas grave. Et donc, comme vient de le dire Cody, résultat, oui, ce n'est pas un succès. Donc, il y a toute cette communication, mais dans la réalité, c'est tellement un échec Guantanamo que la semaine dernière, et évidemment, vous n'en avez certainement pas entendu parler, ou peu, mais sûrement pas du tout, dans la discrétion la plus totale, l'administration Trump a décidé de fermer le camp de migration de Guantanamo et de renvoyer les quelques dizaines, on va voir le chiffre précisément, de prisonniers qui étaient là-bas, de les renvoyer en Louisiane. Les 40, il y en avait donc 40 à Guantanamo Bay, on n'est pas à 30 000, il n'y en avait que 40. Alors ces informations sont extrêmement intéressantes parce que Liz Frieden, ce n'est pas une journaliste gauchiste, c'est une journaliste de Fox News. Et depuis, ces informations-là ont été confirmées. Et donc, on apprend qu'ils ont préféré renvoyer tout ce monde-là en Louisiane avant de les expulser. Et il n'y a, c'est la dernière phrase, there are currently no migrants. Donc, en ce moment, il n'y a plus personne, donc on a ce camp, on vous a montré les photos, il n'y a plus personne à Guantanamo et il n'y a plus d'avion prévu pour partir de Guantanamo. Donc évidemment, c'est un gaspillage d'argent, on va y venir. Information, parce que Liz Frieden, c'est une petite journaliste de Fox News, information confirmée, tweet suivant par la correspondante Jennifer Griffin, là on passe vraiment dans du plus haut à Fox News, elle est correspondante au Pentagone. Et donc, elle a eu la confirmation que c'était vrai. Et donc, Cody, si tu peux nous lire cette deuxième ligne sur la décision de l'administration, c'est des mots venant de Fox News qui sont complètement étonnants. Vas-y. Oui, on dirait que la décision de l'administration Trump de faire venir des migrants à Guantanamo Bay, donc dans cette base à Cuba, a l'apparence d'être juste une photo op très coûteuse pour le peuple américain. Et c'est exactement ça, parce que quand à la Maison-Blanche se dit qu'on passe à full capacity, ça veut dire qu'il n'y a plus de place de disponible, que c'est vraiment plein à craquer, et après on te dit 40 sur 30 000. Je ne sais pas si Guillaume veut nous faire le calcul de pourcentage, mais je crois qu'il est assez bas. Exactement, et il est très très bas. Et en termes de chiffres, on va regarder, NBC a fait le calcul, a eu des informations, combien par exemple ABC avait coûté ce fameux camp. Et le fameux camp qui a servi à une photo op, qui est le voyage de Kristi Noem, 16 millions de dollars. Donc d'un côté, vous avez Elon Musk qui renvoie des anciens combattants, qui renvoie des gens qui travaillent dans les parcs nationaux, qui renvoie un tiers ou la moitié du ministère de l'Éducation, et parce qu'il faut faire des économies. Et à ce moment-là,
dans le même temps, il y a 16 millions du côté de Guantanamo. On apprend que chaque tente coûte 3 millions de dollars. Et une des raisons pour laquelle ils ont fermé le centre de Guantanamo, et c'est là où on est dans du très très fort, c'est que le fameux camp ne respecte pas les tentes, ne respecte pas les standards décidés par le Department of Homeland Security, donc le département présidé, géré par Kristi Noem. Donc, ils ont loupé l'inspection quand elle est passée. Exactement. Oui, mais 3 millions la tente, c'est quand même, pour quand tu vois que c'est juste un morceau de plastique sur 2 branches. Oui, c'est qu'il y a quelqu'un qui a eu un très beau contrat. Je me demande si Iran fabrique maintenant des tentes dans une usine ou quelque chose comme ça. C'est possible. Là, ça serait possible. Donc voilà, je voulais vraiment vous raconter, c'est pas une énorme histoire, mais je voulais vous raconter parce que non seulement on le voit en général sur tous les sujets, il y a cette volonté de mettre en scène l'information du côté de l'administration Trump, encore plus du côté de l'immigration, et ça va devenir encore plus important dans les jours qui arrivent parce que, comme on vous l'a montré en début, c'est le seul sujet sur lequel la perception de Donald Trump est encore positive. Voilà. On fait une petite pause et puis on va ouvrir notre sujet Donald Trump contre le reste du monde. À tout de suite.